À cette époque, ils étaient à peu près 3,5 millions d'habitants et une grande partie du territoire, notamment le Grand Nord, abritait pas moins de 700 000 habitants. La France était toujours présente en Afrique, notamment au Cameroun, car c'est du Cameroun dont il est question, et avait besoin de certains hommes d'État qui devraient servir leurs intérêts. De Premier ministre en février 1958 à mai 1960, comment la France va faire d'Amadou Ahidjo le premier président du Cameroun et comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour l'y maintenir et dans quel but. L'une des premières choses que va faire la France, ce sera de mettre André-Marie Bida hors jeu, de l'écarter. André-Marie Bida était Premier ministre et avait fait d'Amadou Ahidjo son ministre de l'Intérieur. L'objectif ici, c'était de faire du Cameroun la chose des Camerounais. Mener une action du gouvernement sans les Camerounais, c'est comme si on les en écartait. Bida avait donc pour objectif de mettre des Camerounais dans le gouvernement camerounais. Il devenait ainsi un caillou dans la chaussure, il devenait quelqu'un de gênant, quelqu'un qui ne servait pas les intérêts de la France. C'est ainsi que le 16 février 1958, il va être écarté, il ne sera plus de la course, il ne sera plus Premier ministre, au détriment 2 jours plus tard, le 18 février 1958, d'un certain Amadou Ahidjo. Évidemment, la France a son apport à jouer là-dedans parce que Jean Ramadier, haut commissaire français au Cameroun, va être envoyé pour pouvoir influencer cette élection à l'Assemblée territoriale au Cameroun. Mais la France ne va pas s'arrêter de si bon chemin, puisqu'en face, des Camerounais sans crainte, avec une certaine conviction, vont continuer de s'opposer à la France, vont continuer de s'opposer à la présence française dans la gestion de l'État et se battre pour une indépendance véritable. Le guide de cette révolution, Ruben Oumniobé, va être écarté, va être éliminé en septembre 1958. Bien sûr, pour avoir les mains déliées et libres de tout mouvement, l'ONU va donc détacher et lever les verrous du statut du Cameroun sous mandat et ainsi remettre à la France les clés de la patrie camerounaise. La France, à ce moment-là, a le seul pouvoir de décider comment et quand va se dérouler l'indépendance du Cameroun. Ahidjo, de manière volontaire ou involontaire, va se dépêcher en France pour pouvoir signer les fameux traités ou accords qui garantiront cette indépendance vis-à-vis de la France. Il est donc clair qu'au vu des années qui ont suivi cette signature, que ces accords ou traités n'ont grandement, voire pas du tout profité au Cameroun. Pourquoi une infime collaboration perdure encore avec cet État pilleur, répressif, violent, dominateur, agressif et surtout cupide? Deux yeux, le lobby français et le gaullisme ont besoin de soutenir Amadou Ahidjo pour ses affaires. L'idée ici est de polir l'image du futur chef de l'État de la République du Cameroun. Ainsi, cela ferait de lui un chef exemplaire, travailleur et responsable. La mainmise de la France dans ses affaires est bien sûr faite moyennant une contrepartie, laquelle servir les intérêts de la France, lesquels je vous laisse deviner et de me donner le nom en commentaire. Je m'arrête ici pour vous demander de vous abonner, de liker, de partager, de surtout commenter. Cependant, malgré la mort du guide de la Révolution et le père de cette lutte armée ou pacifique, Ruben Oumniobé, d'autres Camerounais vont se lever, à l'instar de Félix Moumié, à l'instar de Ernest Ouandji, à l'instar de Monseigneur Dombo, Docteur Hossein Fana, etc., etc. Vont continuer de se battre, que ce soit pacifiquement ou de manière frontale avec le gouvernement d'Amadou Ahidjo, placé évidemment par la France. La France se sert d'Amadou Ahidjo pour lancer une guerre contre les Camerounais. Vient donc une nouvelle page sombre de l'histoire du Cameroun, la guerre d'indépendance. De Douala à Bafoussam, le pays bamileke est mis à feu et à sang, en atteste un certain Jean Chaffard qui dit ceci, je cite. Entre Douala et Bafoussam, près de 400 000 bamileke sont en dissidence pour établir l'ordre et la demande expresse du gouvernement camerounais. Le général Briand dispose de 5 bataillons, un escadron blindé et un escadron de chars bombardiers T-26 pour des missions d'intimidation. Dès sa première tournée en pays bamileke, le général Briand peut prendre la mesure de la situation. 12 fois, le convoi de véhicules doit s'arrêter et l'escorte mettre pied à terre pour dégager la route. Ce sont de véritables grappes humaines sans armes, mais hostiles qui barrent le passage et s'agrippent aux voitures. On voit notamment dans ce passage que l'armée française se déploie pour pouvoir mater toute personne qui est prête
à montrer tout signe de rébellion ou tout signe de résistance. Nous tenons ces extraits du livre Mamba sur le Cameroun de Mongo Betty. Voilà donc qui était le prix à payer pour Ahidjo afin de rester au pouvoir. Sous une image policée et novatrice qu'affiche cet ancien président du Cameroun, se cache un homme violent, se cache un homme docile, surtout se cache un homme dont les ambitions sont secrètes et ne sont pas totalement claires envers les Camerounais. Car il va continuer de perpétrer des meurtres avec la connivence du gouvernement français, notamment le meurtre d'un autre indépendantiste, Félix Moumié, qui sera assassiné également en exil par un supposé journaliste français en Suisse. Choquée par cette nouvelle, la diaspora française et européenne va donc se rendre à Genève pour s'insurger et manifester leur mécontentement suite à la mort de cet indépendantiste, suite à la mort de ce fils du Cameroun qui se battait pour que le Cameroun puisse avoir une indépendance véritable et réelle, comme le clamait Ruben Niobé à l'Assemblée nationale des Nations Unies dans les années 50. Mais seulement triste sera leur sort lorsque certains vont rentrer sur Paris et vont directement être renvoyés au Cameroun. On voit ici évidemment une certaine collaboration de la France avec le Cameroun pour pouvoir toujours mater et appuyer toute personne qui veut bien se montrer résistant face à cette nouvelle forme de gouvernement, face à cette nouvelle autorité qui est imposée à tous et à toutes. Voilà jusqu'où la France avait besoin d'Ahidjo et inversement. Mais que visait réellement Amadou Ahidjo? Quel était réellement son but? Avait-il un amour pour sa patrie? Avait-il l'intention de faire évoluer son pays? Est-ce par crainte ou alors par simple faim du pouvoir qu'Amadou Ahidjo accepta de collaborer et de faire tout ce que la France lui demanda de faire?